Salut les petits loups. Si on m'avait dit qu'un jour on pourrait vivre de sa passion pour les jeux vidéo, eh bien je me serais plus concentré à FIFA pour y arriver. Mais oui, c'est clair. Mais bon, de toute façon, je n'étais pas très fort. Bon, tu m'auras compris, on parle cette semaine du métier de e-sportif. Alors, elle est où la manette ? Bon, on va pas se mentir, on sentait bien qu'à un moment donné, l'univers des jeux vidéo allait se professionnaliser et devenir un business à tous les niveaux. Eh bien, cette évolution, que dis-je, cette révolution, elle est en marche. Le e-sport est rapidement devenu une véritable industrie, avec en particulier des tournois aux allures de grands spectacles, dont les vainqueurs peuvent emporter des mises pharaoniques, parfois comptées en millions d'euros. Bon, encore une fois, la tendance nous vient tout droit d'Amérique du Nord et a atteint le vieux continent il y a quelques années déjà. En France, de grandes salles accueillent des événements internationaux tout au long de l'année et génèrent une grande audience sur place et online. Et là, faut bien se dire que pour quasiment chaque jeu sorti, il y a des e-sportifs qui en vivent. Après, on connaît surtout les pros sur League of Legends, SC2, FIFA, etc., etc., etc. Et dans ce taf-là, les Asiatiques sont super forts, comme les Coréens en jeu de stratégie par exemple. Là-bas, ils sont adulés, vénérés, enfin la totale quoi. Il faut prendre en compte que la carrière est éphémère, courte si tu préfères. Ça peut commencer dès l'adolescence, mais ça finit souvent avant 25 ans, avec pour certains jeux des problèmes d'articulation. Ce qui répond déjà bien au débat du e-sport, qui selon certains n'est pas du sport. En plus, des heures d'entraînement à n'en plus finir, pas mal de voyages, du stress à tous les étages et beaucoup d'adrénaline. Tout ça fait une sacrée formule magique et un métier des plus sympathiques. T'en penses quoi ? Au niveau du cursus, et on va pas se mentir encore une fois, les études là-dedans n'ont pas forcément leur place. Jouer à la console ou à l'ordi ne s'apprend pas sur les bancs de l'école. Par contre, je ne peux que vous conseiller pour ceux qui seraient tentés de poursuivre vos études pour avoir cette bouée de secours si vous ne réussissez pas ou pour l'après-carrière d'e-sportif, car je te le rappelle, petit gamer, petite gameuse, tu ne tiendras pas indéfiniment en faisant ce métier-là. Après, tu peux imaginer qu'avec tes études, tu pourras encadrer une team ou bien encore diriger une structure e-sport par la suite. Pas mal. Au niveau des salaires, pareil, pas de mensonge. Quand tu fais partie d'une team officielle, tu as un salaire qui va de quelques centaines d'euros à quelques millions d'euros. Genre quand tu es le leader de la team SKT sur League of Legends, là ça rigole plus. Quand tu es tout seul, c'est plus dur et tes revenus proviennent des gains en tournoi et de ta communauté via les streams et les dons. Bon, pas besoin de dire que quand tu n'es pas connu et que tu n'as pas de team, évidemment, il vaut mieux être encore chez papa-maman. Ce dont je suis sûr, c'est que cette industrie va encore se développer vers le haut, et qu'il y aura donc de plus en plus de place à prendre et donc des carrières possibles. En conclusion, je pense que ça plairait à nombre d'entre nous de faire carrière dans cet univers-là. Pour ceux qui peuvent encore évidemment, moi l'arthrose, elle est déjà là. Mais bon, comme dans le sport dit normal, il y a peu d'élus pour beaucoup de candidats. Et que si j'avais un conseil à vous donner, ce serait de flairer le jeu d'avenir pour être un des premiers performants et donc augmenter ses chances d'arriver sous les projecteurs. Alors, prêt à dégainer ta souris ? Et toi, tu veux faire quoi ?